Salut les clés. Aujourd'hui, je vais vous représenter ma voiture. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos comme celle où je la présente comme un Tug. Ou encore celle où je joue de la guitare dedans. Aujourd'hui, je vais vous la représenter plus en détail et de façon plus aboutie. Sur ce, allons-y! J'ai failli caler, mais j'ai pas calé. Ah, j'ai réussi. Quand on y passe quand même, tu avais une R5 dans les années 80-90, tu avais la classe. Maintenant, c'est plus trop pareil. Hein. Et d'ailleurs, j'allais mentionner le nombre incalculable de séries et éditions spéciales et éditions limitées de la Renault 5 et je pense que vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Donc, nous avons la Renault 25, la Super 5 Énergie édition limitée, la Super 5 Énergie édition spéciale, la Renault 5 GTS Flash, la Renault 5 Flash, la Renault 5 Panache, la Renault 5 Clio, la Renault 5 Fag, la Renault 5 Choose, la Renault 5 Spécial 5 étoiles, la Renault 5 Spring édition spéciale, la Renault 5 Spring édition limitée, la Renault 5 Event, la Renault 5 Super Campus, la Renault 5 Belle-Île, la Renault 5 Primus, la Renault 5 Campus 4, la Renault 5 ID, la Renault 5 FM, la Renault Super 5 Spring, la Renault Super 5 Tiga, la Renault 5 Tonic, la Renault 5 Blue Jeans, la Renault 5 GT Turbo Blue Sport, la Renault Super 5 Coup de Cœur, la Renault 5 GT Turbo Raider, la Renault 5 Famous, la Renault 5 Oasis, la Renault 5 série limitée parisienne, la Renault 5 Beach, la Renault 5 GT Turbo spécifique, la Renault 5 spécifique Belle-Île, la Renault 5 Carte Jeune, la Renault 5 Cabriolet EBS, la Renault 5 édition limitée Campus Plus, la Renault 5 Cosmopolitan, la Renault 5 Saga et la Renault 5 Bye Bye. 38. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter mon délit. C'est une Renault Super 5 de 1991. Sous le capot on a un moteur de 4 cylindres en ligne, essence à carburateur, pour une puissance de 47 chevaux. Waouh! Alors 47 chevaux, la voiture a maintenant 28 ans il me semble, elle a été immatriculée en 1992. Donc il se pourrait qu'on ait perdu quelques chevaux, hein, voilà, en cours de route. Donc 47 chevaux entre gros guillemets. Pour finir, on a une boîte de 4 vitesses, non 5, pour un 0 à 100 estimé à 16 secondes d'origine. Parce que là, je pense que ça doit avoisiner les 20 secondes à peu près. Hein. Sans compteur. Sans GPS. Ah putain, c'est trop bien. Ok, et maintenant on va aller à 130. C'est parti. Enfin, pour moi 110, mais voilà, vous avez compris. Voilà. Et du coup, comme on n'a pas de cinquième,
ça va être tout ce magnifique bruit de moteur pendant tout le voyage. Voilà. Trop bien. Maintenant, bien sûr, on va traiter du sujet, le sujet. Pourquoi est-ce que je voudrais ou ne voudrais pas cette voiture? Vraiment, on va la faire courte, hein, si vous avez la flemme d'écouter le reste. C'est vraiment une voiture de collection, quoi. Hein. C'est pas une voiture que vous voulez conduire tous les jours. Hein. Je vais le dire, je vais le dire maintenant. Parlons quand même des avantages. Numéro 1, ça coûte vraiment pas cher à assurer. Alors dans les 150 voire 200 boules. Alors je sais pas si ça se calcule comme ça, mais selon l'assurance et selon le coût du cheval fiscal dans ta région. Je sais que dans ma région, le cheval fiscal coûte 44 € et cette voiture fait 4 chevaux fiscaux. Ce qui nous fait donc un total de 176 €. Après voilà, ça dépend de l'assurance que vous avez après. Pour combien ça va coûter? Moi ça me coûte 750 boules, mais c'est parce que je suis jeune conducteur, donc je suis un peu baisé. Mais par contre, hein, si vous êtes plus jeune conducteur et que vous voulez avoir une voiture comme ça coûte pas cher. Hein. Numéro 2, les gens savent que vous avez une voiture à laquelle vous tenez pas. Enfin je veux dire, sérieusement. Ce genre de voiture, c'est un peu comme un multiplat, mais en 10 fois plus classe. Hein. Vous n'avez pas peur de l'oreiller. Et même de l'escamoter un peu. Numéro 3, la personnalisation. Vous qui aimez le Jackie Tuning, n'ayez pas peur du ridicule parce que le ridicule ne tue pas. Et puis de toute façon, tout le monde rigole en vous apercevant. Donc pourquoi ne pas refaire la journée d'un bon vieux camarade automobiliste en le faisant rire? Numéro 4, personne voudra vous la voler. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'éclaircir là-dessus? Qui en veut? Personne. Et je pense que personne ne s'attendra à trouver des trucs de valeur dedans. Numéro 5, c'est facile à bricoler. Vous n'avez pas de climatisation? Pas de problème! Un petit ventilateur. Votre Neumann est cassé? Pas de problème! Un petit interrupteur et le tour est joué. Pas de console centrale qui fait fonction GPS et qui peut se connecter à votre téléphone pour recevoir vos appels et vos notifications ainsi que mettre vos playlists Deezer. Pas de soucis. Android Auto, un Raspberry Pi, un écran et le tour est joué. Je me suis fait attaquer par une feuille. Vous voulez conserver la petite boîte pour mettre des trucs maintenant que vous avez remplacé cette boîte par un poste autoradio? Pas de problème, vous pouvez creuser un trou dans l'habitacle et le mettre dedans. Donc en fait, à l'époque, quand on avait une voiture comme celle-ci, on avait le choix entre soit avoir cette petite boîte à l'emplacement de l'autoradio, soit avoir une autoradio. Et ben là, on a les deux. Donc la boîte ici qui a été trouée, donc voilà, c'est un trou dans l'habitacle. Donc la boîte est là, et du coup on a l'autoradio ici. C'est génial. Numéro 6, n'ayez plus jamais peur des places de parking. Même si vous êtes mal garé, vous êtes bien garé. Même de travers, votre voiture est tellement minuscule et microscopique que vous pouvez vous garer. Pas de problème. Alors là... Ok, donc du coup on va commencer par le plus frustrant, ça consomme comme pas possible. Alors je sais pas si j'ai un trou dans mon réservoir, que ça me surprendrait même pas, mais no fake, ça va te consommer du 20 litres au 100 en ville. Bien sûr, voilà, une fois de plus, bon, faut le savoir, c'est une voiture à essence, donc bien sûr ça va caler de manière intempestive. Surtout qu'en plus on a une baisse de puissance sur 28 ans quand même, donc il va falloir y être habitué pour savoir la manier avec justesse. Parce que oui, au début, quand tu vas l'avoir, tu vas caler H48. Voilà, ça va être chiant, mais il va falloir t'y habituer.
Mais voilà, start and stop. Mais c'est pas automatique. Eh ben. Donc qui dit voiture ancienne dit pas d'ABS, pas de SP, pas d'airbag, nada, que chi, que dalle, R. Donc pas de renforcement, rien du tout. Donc en cas d'accident, donc bien sûr vous avez non plus pas de direction assistée, mais voyez ça de manière positive. Ça vous fait une séance de bras gratuite. Vas-y, braque à fond mec. Tu fais une petite séance de bras Maël. Ouais, une grosse séance de bras, ouais. Autre chose qui est dure, l'embrayage. Oui, l'embrayage est raide et dur et vraiment ça vous fera une séance de jambe gauche. L'ancien pommeau de vitesse s'est décollé. Voilà, la colle Renault, je pense que c'est vraiment de la camelote. À moins que ce soit, oh, je ne sais pas, 28 ans d'usage. Et en parlant de colle Renault, bien évidemment, le rétroviseur s'est décollé. Mince, fichtre. Alors, du coup, j'ai utilisé un rétro-ventouse. On a également les famosas portières qui grincent. Un pur régal pour les oreilles. Aussi, autre bizarrerie de cette voiture, le loquet de la porte avant passager ne fonctionne que si la portière est fermée. Donc en clair, si vous voulez faire le classique, abaisser le loquet et ensuite fermer la porte, comme ça elle se verrouille toute seule, eh ben ça marche pas. Ah putain! Bien sûr, on a aussi le fameux monte-vitre Renault qui est fait de... Enfin, c'est de la camelote, hein, on va pas se mentir. Donc bien sûr, notre problème de toutes ces vieilles voitures, c'est le fait qu'il n'y ait pas de fermeture centralisée. Et si, comme moi, tu as la flemme d'insérer la clé et de la tourner une fois que la porte est fermée, tu vas utiliser le loquet tout naturellement. Ce qui peut vite s'avérer un problème si tu es fatigué et que tu oublies tes clés sur le contact. C'est du vécu. Là, une autre des bizarreries de ce constructeur, c'est l'ouverture du capot. Je sais pas si c'était normal à l'époque ou je sais pas, mais pourquoi est-ce que le capot s'ouvre à l'envers? Non mais est-ce que je suis le seul à trouver ça complètement chiant? Un autre des mystères de ma voiture, c'est la porte avant conducteur. Pourquoi est-ce que contrairement à toutes les autres portes, elle ne tient pas toute seule? Fermeture automatique. Je ne sais pas. Alors, les ceintures sont pourries. Alors je ne sais pas s'il n'y a que la mienne, mais bon, quand je la regarde, j'ai envie de me dire ouais, est-ce que ça va vraiment me protéger en cas d'accident? Le Komodo pour les pleins phares. Oh, ce Komodo merdique. Oui, il est complètement éclaté. Si vous voulez, il faut appuyer à fond dessus pour qu'il veuille marcher. Vraiment, on a l'impression qu'on est en train de le casser à chaque fois qu'on fait ça. Voilà. Voilà, alors... Voilà, faut donner un petit coup pour que ça passe. Alors voilà, c'est... Voilà, là c'est mis. Mais c'est pas le pire, loin de là. Quand on veut enlever les codes,
c'est tout bonnement impossible car ce foutu Komodo est dans un état tel qu'en fait ça craque dans le vide. Donc du coup il faut être adepte de la méthode enlever les phares mais pas complètement. Ce qui fait qu'au début quand t'es pas habitué tu vas complètement enlever les phares et tu vas un peu te chier dessus parce que du coup tu verras plus rien tout d'un coup. Ce sera le noir complet. D'ailleurs, notons la différence énorme entre les phares normaux et les pleins phares. Waouh! C'est vrai que j'y vois vachement mieux. Donc c'est pour ça que je roule jamais avec les pleins phares, parce que non seulement ça prend beaucoup trop de temps à engager, mais en plus il y a vraiment très peu de différence. Donc déjà que tu vois pas grand chose, là franchement limite tu vois encore moins bien. Aussi une des bizarreries avec laquelle j'ai reçu cette voiture, c'est une des commandes pour la soufflerie. Parce que oui, il n'y a pas de clim, hein. C'est trop beau. Et donc du coup, il y a un des réglages qui est cassé. On ne peut pas y accéder en baissant l'espèce de petite molette, on ne peut pas y accéder. C'est le réglage pleine tête. Mais c'est pas grave, parce qu'on a un réglage pleine tête et plein pied qui marche. Donc au pire, on utilise ça et c'est pas grave. Ça nous manque pas tellement que ça, le juste pleine tête. La pédale d'accélérateur. Alors bien sûr, la mienne sur ma voiture est légèrement plus tendue. C'est parce qu'en fait, le câble m'a lâché dès le premier jour où j'ai voulu l'utiliser. C'était juste là-bas d'ailleurs, au fond de cette route. Comme par hasard. Et du coup, il a fallu la remettre en faisant un espèce de petit nœud autour. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un fil. Et au bout de ce fil, il y a une espèce de petite pièce carrée qui vient se loger dans un trou. Et donc du coup, à partir de là, ça va tendre une espèce de petite pièce moteur qui va faire accélérer votre voiture. Donc moi, c'est enrouler autour. C'est pour ça que ma pédale est un peu plus tendue, mais bon, elle est un peu moins tendue parce qu'au début, en fait, c'était tellement tendu que ça restait un petit peu enfoncé. Donc il fallait qu'avec le pied, je la désenfonce, si je puis dire. Enfin, c'était vraiment une manœuvre bizarre à faire. Mais maintenant, ça s'est tendu dans une position où ça va. Ça se tend plus tout seul. Et d'ailleurs, sans surprise, le câble s'est à nouveau cassé. Fort heureusement, mon oncle, qui je rappelle a installé l'interrupteur et le trou dans l'habitacle, a eu la meilleure des idées pour me dépêtrer de cette situation. Pour rappel, je sortais de chez Maël et donc j'étais en pleine ville quand c'est arrivé. En gros, il a mis le fil cassé dans un domino et de l'autre côté du domino a mis un fil de cuivre. Ça c'est ghetto et ça c'est beau. Devrais-je aussi préciser que ça coûte cher en réparation? Mais oui, parce que tu crois avoir fait des économies sur ton assurance. Et ben non seulement ça coûte cher en essence, mais en plus en réparation. Donc du coup tu l'as bien dans le cul. J'ai dû récemment faire resserrer une durite qui causait une fuite dans le réservoir à liquide de refroidissement. Parce que déjà ça consomme pas mal le liquide de refroidissement, mais là c'était vraiment abusé. Et aussi faire changer les plaquettes de frein qui étaient presque mortes. Et récemment aussi le démarreur, oui, mon démarreur m'avait lâché. Du coup, j'étais devenu un grand adepte de la manœuvre, pousser la voiture et ensuite passer la seconde. C'était rigolo. Là maintenant on va parler d'un espèce de petit défaut de construction, défaut de concept, je ne sais pas. Mais le pare-soleil passager, si on l'utilise à fond, si on le déplie totalement, va bouger le rétro central. Alors je sais pas ce qui leur sont passés dans la tête à Renault pour, je sais pas, ne pas tester leur bordel, mais visiblement ils n'ont pas remarqué que ça pouvait déjà en bouger le rétro central que de bouger le pare-soleil. Ce qui m'est arrivé pas mal de fois et ce qui avait le don d'être vraiment chiant à devoir rebouger le rétro central pour le remettre correctement pendant qu'on est en train de conduire. C'est vraiment pas pratique. Hein. Ah oui, aussi restons sur le pare-soleil tant qu'on y est. Eh bien, ce même pare-soleil a tendance à facilement se décrocher, un peu trop facilement d'ailleurs, de son socle quand on essaye de le bouger, voilà, de le remettre, de l'enlever, voilà. Bien sûr, il y a un faux contact aussi dans l'espèce de lampiote. Voilà, dans cette espèce de lampiote, il y a un faux contact. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais
Et bien sûr, le coup de grâce du génie Renault, l'horloge analogique. Alors déjà que les bruits de cliquetis de cette foutue horloge vraiment sont chiants, c'était complètement illisible. Tu ne peux pas lire cette pute d'horloge. Il y a le putain de volant devant. Comment vous n'y avez pas pensé? Même en retirant la protection, je ne peux pas la lire. Comment on la lit? Mais malgré tous ces inconvénients, j'adore cette voiture. J'aime ce qui est vieux, je trouve que ça a du charme et j'adore un peu trop le Jackie Tuning. Le Jackie Tuning modéré. Ne faites pas ce genre de truc. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. Par pitié. Sur ce, à la prochaine.